Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est tout un plaisir de vous retrouver sur World H24 pour les actualités. Les titres: le président togolais Faure Essanzimana Gnassingbé, un médiateur de la crise au Mali. Et nous parlerons aussi d'une évasion qui éblouit actuellement le peuple américain. Le président de la République togolaise, Faure Essanzimana Gnassingbé, s'est rendu au Mali dans le but de faciliter le dialogue avec les acteurs régionaux et plus précisément avec l'ensemble de la communauté internationale. Regardez. Est un pays de dialogue toujours disposé à aider les pays frères à trouver la voie de la paix et de la stabilité, a indiqué mercredi le chef de la diplomatie togolaise Robert Dussé à Lomé. Le gouvernement militaire de Bamako est allé chercher le soutien de son voisin alors qu'il subit de plus en plus de pression, surtout de la CEDEAO, pour établir un régime civil suite au putsch militaire de 2020 et 2021. Depuis le 9 janvier, Bamako est visé par des sanctions économiques mises en place par la communauté ouest-africaine. Des élections prévues en février dernier ont été repoussées par le président intérimaire Assimi Goïta et ses pairs. Et fin avril, les militaires ont annoncé qu'en raison de la situation sécuritaire critique et des réformes à mettre en place, 2 ans leur étaient encore nécessaires, défiant le délai de 16 mois maximum fixé par l'Organisation économique régionale. Le rappeur et acteur américain Ludacris, après avoir plaqué ses études plus de 20 ans pour se consacrer à sa carrière, vient de recevoir un diplôme honorable à l'université de Georgie. De son vrai nom Christopher Bridges, se prépare pour une cérémonie très spéciale. À 44 ans, il vient de recevoir un diplôme honorifique en gestion de la musique de l'université de Georgia, dans le sud des États-Unis. Vous savez, j'ai demandé plusieurs fois à quelqu'un de parler à une autre personne de la faculté, pas au président Blake. Ils ont dû nous le répéter environ 5 fois, nous ne voulons pas de gros mots. Je me suis dit, je ne vais pas jurer ici. Ce n'est pas pour ça que je suis venu ici. Je vaux mieux que cela. Mais ce que je dirais, c'est bienvenue à Atlanta où on sait s'amuser tous les jours. Dans les rues, vous voyez des gangsters errer. Et ce soir, les fêtes ne s'arrêteront qu'à 6 heures du matin. Vous voyez, il n'y avait aucun gros mot là-dedans. Encouragé par son épouse gabonaise et ses 3 filles, c'est en véritable star que le chanteur s'est dirigé vers l'estrade pour prononcer son discours. Chaque jour, lorsque nous nous réveillons, nous avons une chance et un choix à faire. C'est valable pour chaque être humain sur Terre. Il y a des gens qui disaient que je ne reviendrais pas, que trop de temps s'était écoulé et que je n'ai pas pu réussir en tant que rappeur et que j'ai besoin de trouver un travail. Mais ignorer les tueurs de rêves, ils viennent toujours nous dire ce qu'on ne peut pas faire. Ludacris a étudié ici, dans cette université, au début des années 90, avant de se lancer dans la musique. Alors, classe de 2022, vous contribuerez à créer l'art de demain. Cherchez au fond de vous la force d'endurer les revers sans trop vous décourager, la force d'affronter le rejet sans abandonner et la force de comprendre que le désespoir renversé, c'est l'espérance. Soyez la réponse de demain, soyez le remède de demain, soyez la solution de demain. Sortez et transformez le monde. Merci encore. Merci. Homme d'affaires, chanteur et acteur plusieurs fois récompensé, Ludacris reçoit ce diplôme honorifique pour ses œuvres philanthropiques dans l'État de Géorgie. Il a été annoncé ce mercredi 4 mai 2022 les poursuites contre l'ex-président Alpha Condé et une trentaine d'anciens hauts responsables sous sa présidence pour des actes de torture, d'enlèvement et d'assassinat. Les détails. Poursuivis pour assassinat, actes de torture, enlèvement, agression sexuelle, la liste est longue. L'annonce a été faite par le procureur général de Conakry, nommé il y a quelques mois par le gouvernement militaire au pouvoir. Le magistrat a précisé que ces poursuites étaient lancées à la suite d'une plainte du FNDC, un collectif qui a mené pendant des mois, à partir d'octobre 2019, la contestation contre un 3e mandat d'Alpha Condé.
En dehors de l'ancien président guinéen, il y a parmi les personnalités visées par les poursuites un ancien président de la Cour constitutionnelle, d'anciens présidents de l'Assemblée, un ancien Premier ministre et des anciens ministres, députés et responsables des services de sécurité. Renversé le 5 septembre 2021 par un coup d'État militaire dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya, l'ex-président Alpha Condé est désormais libre de ses mouvements depuis quelques semaines. Mais cette liberté est toutefois soumise à de nombreuses conditions. Il pourra par exemple recevoir les membres de sa famille ou des proches, mais uniquement sur demande. La répression brutale des protestations pour lesquelles Alpha Condé est poursuivi a fait des dizaines de morts, quasiment tous civils. L'effondrement d'un immeuble résidentiel à Lagos au Nigeria a causé la mort de 8 personnes. Regardez cette vidéo. Dans le quartier d'Oyingbo, l'immeuble de 3 étages a également piégé de nombreux habitants sous ses décombres après son écroulement dans la nuit de dimanche à lundi. Avant l'aube, des habitants et passants se sont rassemblés pour se joindre à l'équipe de secouristes ainsi qu'aux travailleurs humanitaires qui fouillaient les gravats à la recherche de survivants. La nuit dernière, ça s'est produit vers 21h30. Tout le monde était à l'intérieur. Nous avons juste entendu une détonation, comme si c'était de l'électricité ou quelque chose comme ça. Mais quand nous sommes sortis de la chambre, nous avons découvert que ce n'était pas de l'électricité, tout était poussiéreux. Alors nous avons dû nous précipiter hors de la maison pour voir ce qui se passait. Et en descendant, nous avons découvert que c'était un bâtiment effondré. À ce jour, aucune information précise ne permet de savoir combien d'occupants se trouvaient dans l'immeuble. Alors que le rez-de-chaussée et le premier étage du bâtiment servaient comme entrepôt, les deuxième et troisième étages étaient résidentiels. Ce bâtiment a été marqué pour la démolition sur la base d'informations obtenues d'une agence responsable de l'entretien des structures ici, des maisons. Et sur la base de ces informations, le fils du propriétaire a révélé qu'il avait dû faire ses bagages et déménager dans la rue en raison de la nature en détresse du bâtiment, mais les locataires ont refusé de bouger. L'année dernière, 5 effondrements de bâtiments ont été enregistrés dans la ville connue pour être densément peuplée. Les autorités de Lagos sont accusées de ne pas appliquer les règles de construction pour garantir la sécurité des structures. En Angola, pour apaiser la faim, les paysans du Sud vont à l'école pour apprendre les techniques agricoles responsables. Regardez ces images. Dans le village de Tchango, où les habitants sont confrontés à des situations de malnutrition sévère, les écoles de campagne dites ECA tentent d'atténuer les risques en améliorant la production agricole. 25 femmes du village sont déjà encadrées. Elles apprennent à atténuer la faim en utilisant des techniques agricoles responsables. Les agriculteurs savent déjà que la coordination est nécessaire. La planification est essentielle dans le calendrier agricole de n'importe quel village ou communauté. Ils ont encore quelques doutes dans la lutte contre les ravages et les maladies, et aussi dans la technique de préparation des sols. Du choix des semences à l'enrichissement du sol ainsi que la manière dont on cultive, plusieurs techniques sont enseignées dans ces ECA. Les paysans apprennent également ce qu'ils ne doivent pas faire, en évitant par exemple les brûlures incontrôlées. Ma façon de cultiver a changé. Avant, je faisais des brûlures inutiles. À l'école de campagne, j'ai appris à faire du brûlage contrôlé. La lutte contre la faim et la soif sont les objectifs de Fressant, un programme du gouvernement angolais financé par l'Union européenne. L'initiative a déjà mis en place 139 écoles touchant 8000 agriculteurs sur les 300 fixées. Comme dit dans les titres, une évasion qui éblouit le peuple américain, une gardienne de prison qui se laisse séduire par un détenu et l'aide à s'échapper. Suivez. Celle d'une gardienne de prison, tombée amoureuse d'un dangereux détenu, qu'elle a ensuite fait évader. Sur les caméras de vidéosurveillance, on aperçoit Vicky White, 56 ans, entrer dans la prison de Lauderdale, en Alabama. 1 minute plus tard, elle ressort et tient la porte tranquillement à Casey Cole White, détenu multirécidiviste de 38 ans. Officiellement, la gardienne emmène le prisonnier au tribunal pour une évaluation psychologique. En réalité, le duo va prendre la fuite. Se garer dans un centre commercial et changer de voiture, un véhicule que Vicky White a volontairement la veille laissé sur ce parking.
Les deux fugitifs sont recherchés dans tout le pays et la police offre même 15 000 $ de récompense pour les retrouver. N'essayez pas de les approcher. Ils sont tous les deux dangereux et probablement armés. Vicky White était pourtant une employée modèle. Mais c'est en 2020 qu'elle aurait commencé à nouer une relation avec Casey White, colosse de 2,06 m, condamné pour enlèvement, cambriolage et meurtre. Casey White se serait servi de la gardienne pour sortir de prison, selon le shérif. Ces hommes savent comment manipuler les gens. Et ce n'est pas la première fois qu'une gardienne se fait séduire par un détenu. Le départ en cavale de Vicky White coïncide avec le jour de son départ à la retraite. Casey White lui avait mentionné que s'il sortait de prison, il irait immédiatement tuer son ex-compagne ainsi que sa sœur. Une semaine après leur départ, les deux fugitifs sont toujours introuvables. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir. Merci à toute l'équipe de World H24.